PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Young. Bonsoir à toi Byron. On va pas bouder notre plaisir, le Paris Saint-Germain s'est imposé pour son premier match sur cette campagne 2022-2023. Qu'est-ce que tu as pensé de ton équipe? Écoute, je pense qu'on aurait pu peut-être assister à une large victoire du Paris Saint-Germain. Au final, sur le tableau d'affichage, on a un 2-1 en notre faveur. Doublé d'Mbappé, de très jolis buts, intervenus très tôt dans le match, 5e, 22e. Après, sur la première mi-temps, le Paris Saint-Germain pour moi était clairement au-dessus de la Juve, de par toutes les séquences de jeu qu'ils ont pu nous offrir. Mais tu vois, j'ai en travers de la gorge cette deuxième mi-temps où j'ai l'impression qu'Allegri a demandé à ses joueurs de fermer le couloir gauche parisien, parce qu'on n'a plus trop vu Nuno Mendes monter comme en première mi-temps. Et on a eu une réduction du score sur un coup de pied arrêté, frappé à la rémoise. Mauvaise sortie de Donnarumma, je comprends pas encore, il fait une mauvaise sortie. Il fait un match plutôt correct avant on va dire, ce fait de jeu. Il fait un match plutôt correct, même très correct, que ce soit avant le but turinois et même après, parce qu'il y a un coup de billard à un moment donné, un petit coup de chaud dans la surface dans les 10 dernières minutes où il est sur un des ballons pour le dégager. Donc ouais, pour moi c'est un peu rageant, parce que j'ai l'impression que sur l'occasion de la 63e que Mbappé a, s'il décide de la donner à Neymar, je pense qu'on est sur un 3-0 net et sans bavure. Et là, le char à voile, là, il est prêt pour, il est prêt pour en mettre 4-5. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'est-ce que tu penses de leur relation finalement, qui est très bien. Voilà, on a vu sur ce début de saison, même s'il y a eu quelques faits, penalty gate, etc. On a vu que sur le terrain, c'est ça. On a vu que sur le terrain, les choses se passent très bien. Mais c'est vrai que après cette passe oubliée, si je dois dire oubliée, ça a changé l'émotion en fait du jeu entre eux et même de toute l'équipe. Du match, et ça s'est ressenti et ça s'est ressenti sur nous qui étions présents au stade. Parce qu'on a senti Mbappé qui cogitait dans ses prises de balles, qui n'y était plus du tout, qui pensait à cette opportunité de repartir avec le ballon, justement, cette opportunité manquée. Donc ouais, Kiki, donne ton ballon. Là, tu vois, l'année dernière, tu nous avais habitués, t'as fini par nous habituer, parce que c'était pas dans tes standards, hein, le nombre de passes décisives qu'il a eu l'année dernière. Là, depuis le début de saison, il a eu un début de saison un petit peu compliqué avec la blessure. Il est revenu, on lui a donné des ballons, il les a mis au fond. Mais voilà, au niveau des passes décisives, il a toujours pas ouvert le compteur, et il aurait pu l'ouvrir ce soir, le compteur de passes D. Donc voilà, je suis content quand même de la victoire. Après, j'ai peut-être un autre bémol au-delà de l'occasion de la 63e, c'est les changements de Galtier qui ont été un peu tardifs. Quand tu as un Vitinha qui a été lourdement blessé, je trouve, lors du dernier déplacement à Nantes, et que tu attends pour les changements, premier changement 77e, Galtier, voilà, c'était sa première en C1. J'aurais aimé ne rien avoir à dire, tu vois, sur lui, sur le coach. Mais bon, voilà, le plus important, c'est qu'on ait gagné, qu'on soit bien rentré dans la compétition, parce que comme j'avais dit dans le dernier after game, sur les dernières campagnes en C1, ça se soldait souvent par des défaites. Manchester au Parc, le nul à Bruges. Donc voilà, là on renoue avec le succès sur la première journée. Et ça, je pense que c'est peut-être la chose la plus importante en vrai. J'ai beau parler des choses qui ne vont pas, c'est peut-être le truc le plus important à retenir. Et enfin, un dernier mot sur Ramos, parce que je trouve qu'en ce début de saison, c'est jour et la nuit avec ce qu'il nous a présenté la saison dernière, si on peut parler de présentation. Qu'est-ce que tu penses de l'international espagnol? Début de saison plus que correct de sa part. Après, si je dois me focaliser sur son match de ce soir, bah écoute, en première mi-temps, je l'ai trouvé vraiment très très appliqué. Après, il y a ce corner qu'il concède, justement le corner qui amène au but turinois, c'est lui qui le concède. Donc ça a peut-être entaché sa prestation à mes yeux. Après, il y a un moment donné, il y a une passe en profondeur vers Vlahovic, qui a fait un très mauvais match côté Turin. Dieu merci pour nous, mais il y a une passe en profondeur pour Vlahovic où il est spectateur. Et heureusement qu'on a un Marquinhos qui nous faisait peur sur les derniers matchs. Marquinhos en couverture qui te sort ça. Donc on va dire un bon match de Ramos. Ouais, 5,5, 6, 6,5 max, pas plus. Merci à toi. Ouais, bonne soirée. Et puis un petit message à la presse française, s'il vous plaît.
Le Paris Saint-Germain, les Marseillais, vous pouvez dire ce que vous voulez, c'est nous le plus grand club français. On est le club français le plus titré. Donc la presse française, s'il vous plaît, lorsqu'on a une entrée en lice contre la Juventus de Turin, qui a quand même gagné 2 fois cette Ligue des Champions, 85-96. Hein, on aimerait des questions un peu plus focus sur le jeu. La SNCF, vous avez juste le seum que vous n'arrivez pas à voir le PSG. Vous savez très bien qu'on est la vitrine du football français. C'est un petit peu l'épine dans votre pied que vous n'arrivez pas à enlever. Du coup, vous êtes monté au créneau, vous avez refait un appel. Malheureusement, c'est trop compliqué. Vos cordons de sécurité ne sont pas assez longs. Je suis désolé, mais Neymar à Gare du Nord, Mbappé à Gare de Lyon, Gare Montparnasse, c'est pas possible. Même si dans vos rêves les plus fous, vous le souhaiteriez, ce n'est pas possible. Donc les morales à 2 balles sur le fait qu'ils prennent des jets privés, etc. Tout ça, c'est un faux débat. Parce que vous-même, les politiciens, vous faites des Paris-Melun, des Marseille-Montpellier, vous prenez des jets, on ne vous dit rien. Donc, les footeux, c'est des footeux. C'est pas des politiciens, c'est des joueurs de foot. Leur rôle, c'est de jouer au ballon. C'est pas de prendre position sur des questions comme les vôtres. Tout simplement. Le journaliste d'LCI, je te connais pas, hein, j'ai rien contre toi. Mais va poser la question à Martin Bouygues. Puisque c'est ton propriétaire. Le mec qui prend des jets, hein, mon frère, de toute façon l'écologie a bon dos, on sait avec vous. Je vais m'arrêter là parce que j'ai pas envie de me mettre à dos toutes ces personnes, on sait que leur lobby il est puissant. Voilà, je préfère m'arrêter là, mais en tout cas, le message, faut qu'il soit passé. Il faut que les questions soient beaucoup plus pertinentes. À l'heure où la Ligue 1 est en train de s'améliorer, quand tu vois le nombre de buts week-end après week-end. On n'a pas vu ça depuis un paquet de temps. Tu vois, on est devant la Ligue 1, on est devant des championnats comme la Serie A. Tu vois, on est mano-mano, je crois, avec la Bundesliga. Donc à un moment donné, il faudrait que la presse aussi, elle se mette au diapason de notre Ligue 1 qui commence à montrer un vrai level. Voilà. Bonne soirée à tous.